Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi tu ne grossis pas. Au cas où tu me connais pas, je suis Quentin, coach sportif, et j'aide les hommes ectomorphes qui se trouvent trop maigres à prendre entre 5 et 15 kg de muscles à la maison. Si tu es dans ce cas, j'ai créé une méthode qui va t'intéresser, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Être super maigre, être méga frustré par mon physique, et surtout ne jamais réussir à grossir, ça a été ma routine jusqu'à mes 21 ans à peu près. Autant durant mes années en tant qu'adolescent que durant mes années de jeune adulte, j'étais super maigre, je n'avais aucune confiance en moi, et le pire c'est qu'à l'époque, je m'étais fait à l'idée de rester maigre toute ma vie, de rester complexé et finalement de ne jamais réussir à grossir. Et peut-être que toi aussi tu es dans ce cas. Plus tu accumules de frustration, plus tu baisses les bras et plus tu te fais à l'idée que tu vas rester maigre toute ta vie. C'est donc un cercle vicieux, mais la vidéo d'aujourd'hui va justement t'apporter des solutions pour que tu puisses sortir de ce cercle vicieux et enfin commencer à gagner tes premiers kilos dans les semaines à venir. À l'époque, quand j'avais 17-18 ans, je faisais déjà quelques entraînements de musculation en faisant notamment des pompes à la maison. J'avais commencé à augmenter les quantités que je mangeais. J'avais d'ailleurs l'impression de manger beaucoup, mais malgré tous ces premiers efforts, je n'avais absolument aucun résultat. J'ai d'ailleurs récemment fait une vidéo dans laquelle j'explique tout sur ma transformation physique et toutes les étapes par lesquelles je suis passé pour prendre près de 13 kg de muscles. Tu peux voir la vidéo en cliquant ici. Mais aujourd'hui que j'ai réussi ma transformation physique, aujourd'hui que j'ai réussi à prendre principalement du muscle et non du gras, et aujourd'hui que j'en ai même fait mon métier, puisque j'ai beaucoup d'élèves et que tous ces élèves sont des hommes maigres qui ont un métabolisme rapide et qui ont du mal à prendre du poids, je sais parfaitement comment réussir une prise de masse musculaire quand on a toujours été super maigre. Et aujourd'hui, je vais donc t'expliquer d'abord la théorie et ensuite je vais t'apporter deux solutions que tu peux commencer à appliquer dès maintenant, en sachant que la deuxième solution que je vais partager plus tard dans la vidéo est selon moi de loin la plus efficace pour grossir rapidement et pour grossir sainement, même si aujourd'hui tu es super maigre. On passe tout de suite au point théorique et tu vas voir que sur le papier il est relativement simple. Si tu n'arrives pas à grossir, c'est que tu vas devoir augmenter tes calories, car si tu ne prends pas de poids, c'est que tu n'es pas en excédent calorique. Autrement dit, si tu ne prends pas de poids, c'est que tu ne consommes pas plus de calories que ton métabolisme de base, mais si tu arrives à augmenter tes apports caloriques et que tu arrives finalement à consommer plus de calories que ton métabolisme de maintenance, tu vas réussir, quel que soit ton profil, à prendre du poids. Ce qu'il faut donc éviter et qui est plus difficile quand on est un homme ectomorphe avec un métabolisme rapide, c'est de se retrouver en déficit calorique, situation dans laquelle tu vas perdre du poids. Et forcément, quand on a un métabolisme rapide, comme moi c'était mon cas quand j'étais plus jeune, on a naturellement des dépenses caloriques qui sont élevées, et sans avoir des apports caloriques très élevés, il est très difficile de se retrouver en excédent calorique et donc de grossir. Et si tu appliques les deux solutions que je vais te présenter tout de suite dans la vidéo, tu vas voir que finalement, augmenter ses calories, ce n'est pas si compliqué. Dis-moi d'ailleurs en commentaire, qu'est-ce qui selon toi t'empêche aujourd'hui de grossir? Dis-moi si c'est le manque de connaissances, le manque d'argent, le manque de motivation. N'hésite pas à tout me dire, je te répondrai pour t'apporter des solutions et comme toujours, je réponds à tous les commentaires. La première solution, qui est finalement la solution la plus logique, c'est d'augmenter les quantités que tu consommes. En gros, à chaque repas, il va falloir consommer davantage, il va falloir manger plus d'œufs, plus de poissons, plus de viande, plus de riz, plus de matières grasses. Je ne vais pas te mentir, la prise de masse pour un homme très maigre, ça va te demander de faire beaucoup d'efforts, notamment si tu es habitué à manger très peu. Bien sûr, je ne te dis pas de terminer ton repas en mangeant au point d'avoir envie de vomir ou au point de te sentir super mal, mais parallèlement, si tu te sens léger au moment de sortir de table, c'est que très clairement tu n'as pas assez mangé. En gros, il faut trouver le juste milieu entre ne pas se sentir trop lourd, mais manger en fait un peu plus que d'habitude, même lorsque tu n'as plus très faim à la fin de ton repas. Mais je sais qu'à ce moment, certains vont me dire qu'ils n'ont pas du tout d'appétit et que par conséquent, augmenter les quantités que l'on mange à chaque repas est beaucoup plus difficile que ça ne le paraît. Personnellement, c'était une remarque que je me faisais quand j'étais plus jeune. Alors oui, faire des efforts pour augmenter les quantités, mais ça m'amène justement à la deuxième solution que je vais te proposer dès maintenant, qui n'est pas forcément d'augmenter tes quantités de façon considérable, mais de te tourner vers les aliments plus caloriques. Et attention, quand je dis aliments caloriques, cela ne veut en aucun cas dire les mauvaises calories. Cela veut dire bien au contraire les aliments sains mais caloriques. Autrement dit, ce sont des aliments qui sont riches en calories et qui déjà pour des petites quantités vont te permettre d'augmenter facilement tes apports caloriques. Je pense bien évidemment aux matières grasses, donc aux lipides, qui à poids égal sont bien plus caloriques que les glucides ou encore que les protéines. Petit rappel théorique, pour 1 g de lipides on a déjà 9 calories, alors que pour 1 g de glucides et pour 1 g de protéines on a seulement 4 calories. Donc si tu arrives par exemple à diminuer légèrement tes glucides mais à augmenter tes bons lipides, finalement sans manger plus en quantité, tu vas déjà consommer beaucoup plus de calories et donc tu vas augmenter facilement tes apports caloriques. Parmi les bons lipides que tu peux privilégier et que moi j'ai l'habitude de manger, il y a notamment les bonnes huiles. Je pense par exemple à l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de lin ou encore l'huile de noix qui sont riches en oméga 3. L'huile d'olive pour 100 g c'est près de 900 calories, donc pour une cuillère d'huile d'olive on a déjà près de 100 calories. Donc tu vois que si tu mets plusieurs cuillères d'huile d'olive sur tes plats, le compteur en calories peut monter très vite. Si tu veux utiliser de l'huile pour la cuisson, tu peux aussi te tourner vers l'huile de coco qui est également très calorique. L'avantage de l'huile, c'est que je trouve que ça donne un très bon goût à ton plat. Et en plus de ça, selon l'huile que tu utilises, tu peux l'utiliser autant pour la cuisson, comme c'est le cas de l'huile de coco, que pour en mettre sur tes plats tout prêts, comme c'est le cas de l'huile de noix ou encore de l'huile de lin. Parmi les bonnes sources de lipides, je pense également bien évidemment aux oléagineux. Cela regroupe les noix de cajou, les amandes, les noisettes ou encore les noix du Brésil. Selon le type d'oléagineux, on a en général entre 600 et
700 calories pour 100 grammes. Ce sont des aliments riches en oméga 3 qui ont bien souvent des teneurs très intéressantes en protéines, donc très intéressant pour la reconstruction musculaire. Et si tu en prends une poignée, que ce soit durant une collation ou même à la fin de tes repas en dessert, tes apports caloriques vont augmenter très vite. Une autre source de bonne graisse, c'est le beurre de cacahuète qui contient également entre 600 et 700 calories pour 100 grammes. Le beurre de cacahuète, en plus d'être riche en calories, il contient également beaucoup de protéines et il est donc très intéressant si tu fais de la musculation. L'avantage du beurre de cacahuète par rapport à la cacahuète est qu'il est broyé, il est donc plus facile d'en consommer des quantités plus importantes. Dans mon cas, quand j'étais plus jeune, pendant très longtemps, je mangeais régulièrement du riz et de la viande et je m'obstinais à essayer de manger plus de riz ou plus de viande alors que j'avais déjà très peu d'appétit. Et c'est justement pour ça que j'ai accumulé autant de frustration. Si je m'étais mieux renseigné ou que j'avais vu par exemple cette vidéo quand j'étais plus jeune, j'aurais rapidement commencé à mettre des cuillères d'huile d'olive sur mes plats, manger des noix ou des noix de cajou au dessert, des carrés de chocolat noir durant mes collations, et forcément cela aurait été plus facile pour moi de grossir et surtout de grossir rapidement et sainement pour prendre principalement du muscle. Le choix des aliments va être déterminant durant ta prise de masse musculaire, car n'oublie pas que l'alimentation durant la prise de masse d'un ectomorphe joue un rôle hyper important dans la réussite de ta transformation physique. Parallèle à toute cette partie nutrition, n'oublie pas de bien t'entraîner régulièrement à la maison avec des entraînements de musculation intensifs. Privilégie toujours les exercices polyarticulaires avec des charges lourdes, des charges que tu vas augmenter petit à petit, une fois que tu maîtrises bien évidemment au départ la technique d'exécution de tous les exercices. Je sais que si aujourd'hui tu n'as pas un programme alimentaire et un programme de musculation bien défini, réussir ta transformation physique et prendre du poids rapidement et efficacement, ça te paraît super compliqué, mais une fois que tu vas commencer à en faire un style de vie, une fois que tu vas trouver les aliments sains et caloriques que tu aimes et que tu vas commencer à ressentir toutes les bonnes sensations des entraînements à la maison et sans matériel de musculation comme moi je fais, tu vas vite voir qu'au bout de quelques semaines, tu ne pourras plus t'en passer. Personnellement, bien manger et bien m'entraîner, c'est devenu une addiction et entretenir le corps que j'ai obtenu via ma prise de masse musculaire durant ma transformation physique n'est plus une contrainte. C'est également le cas de tous mes élèves, le plus dur est de s'y mettre, mais une fois que ces habitudes vont faire partie de ta routine et une fois que tu auras acquis toutes les compétences et toutes les connaissances autant en nutrition qu'en musculation, tu vas réussir car tout le monde, et j'insiste bien sur le tout le monde, est capable de prendre du poids rapidement. Et si tu fais justement partie des plus motivés qui veulent passer à l'action dès maintenant, sache que j'ai créé une méthode hyper complète dans laquelle je partage des conseils autant sur la nutrition que sur les entraînements à la maison et sans matériel de musculation. Elle s'adresse spécialement aux hommes ectomorphes qui sont très maigres et qui ont un métabolisme rapide. J'y ai synthétisé tous mes meilleurs conseils ainsi que toutes les pires erreurs que j'ai faites quand j'étais plus jeune et que j'étais encore super maigre. Donc si tu veux commencer à prendre du muscle et à grossir dès aujourd'hui, n'oublie pas de la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Si tu penses que cette vidéo va t'aider à grossir vite, lâche un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu veux recevoir plus de vidéos autant sur la nutrition que sur les entraînements à la maison. Suis-moi aussi sur Instagram si tu veux recevoir des conseils complémentaires aux vidéos pour te muscler chez toi. Et n'oublie pas de me dire en commentaire qu'est-ce qui selon toi t'empêche aujourd'hui de grossir. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao.